Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo sur les outils du module développement d'Adobe Lightroom. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil recadrer et redresser. Et comme son nom l'indique, il permet de recadrer et redresser vos photos. Passons tout de suite dans Lightroom pour que je vous montre comment il fonctionne. Alors, nous voici dans Lightroom. Alors, l'outil recadrer et redresser se trouve ici en haut à droite, c'est celui-ci. Et vous pouvez y accéder aussi avec la touche R du clavier. Comme vous voyez, maintenant qu'on l'a activé, j'ai une grille comme ça, c'est la grille de la règle des tiers par défaut. Et je peux changer la grille avec la touche haut du clavier. Et vous voyez que j'ai plusieurs grilles possibles pour recadrer mes photos. On va garder la grille de la règle des tiers pour cette vidéo. Alors les outils se trouvent ici en haut à droite. Alors on en a plusieurs, on a ici une liste déroulante qui permet de définir le ratio de l'image. Alors si j'appuie sur A1, il va me faire ratio carré. Si je rappuie et je mets tel quel, il va me la remettre telle qu'elle était cadrée au début. Si je prends 16 neuvième, il va me mettre du 16 neuvième, etc. Je peux aussi lui dire, voilà, tu me fais un rapport personnalisé. Et là, je lui dis, tu me fais du 2 tiers, par exemple. Hein. OK. Et du coup, j'ai une photo qui est cadrée en 2 tiers. Voilà. Et puis si je veux revenir telle qu'elle était avant, simplement telle qu'elle. Et du coup, ça remet le recadrage à 0. Alors, je peux recadrer aussi ma photo ici grâce au coin. Vraiment au petit trait en haut, sur le côté également. Je peux du coup après me déplacer simplement en cliquant et en glissant. Je peux aussi faire une rotation de la photo en allant dans les coins. Et là, ça me permet de faire une rotation de l'image. On peut aussi encore, avant de passer vraiment à l'option ici angle, on a aussi le cadenas ici. Et si je clique dessus, vous voyez qu'il est déloqué. Et là, à ce moment-là, il ne va pas me garder le ratio et je vais pouvoir vraiment recadrer ma photo comme j'ai envie. Voilà, alors là, on va tout remettre à 0. Hein. On va juste remettre l'angle à 0. On va remettre en original. Et comme ça, il me l'a recadenassé. Donc, quand je clique dessus, ça le verrouille ou ça le déverrouille. Alors, pour l'angle, on a plusieurs possibilités de modifier, comme je disais sur le côté. On peut aussi, ici, avec les tirettes, faire pivoter l'image. On a l'option auto, qui permet de redresser automatiquement la photo. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Si malencontreusement ça marche pas, imaginons qu'il me l'aurait recadré comme ça, j'ai ici l'outil redressement. Alors si je clique dessus, après je peux simplement lui dire, voilà, alors là tu te mets droit par rapport à cette ligne d'horizon-ci. Hop là, tac, et du coup j'ai redressé ma photo. Voilà, après quand on a terminé, on clique simplement sur terminer, et du coup on a notre photo qui est recadrée et redressée. Voilà, du coup j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à prendre le temps de vraiment tester cet outil sur vos photos. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!